Égypte pour aller délivrer un peuple, son peuple, peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, son serviteur Israël. Moïse pensait qu'il nous faut arriver à cause d'un simple miracle. Pharaon céderait et Israël sera délivré. Mais si vous lisez la parole de Dieu, il est dit ceci: plus Moïse était en train d'accomplir des miracles, plus le cœur de Pharaon s'endurcissait. Il y a des gens qui ont déjà reçu des frappes en secret venant de Dieu. Parce qu'ils doivent te laisser. Mais Dieu leur donne encore la vie pour qu'ils se convertissent. S'ils ne comprennent pas, Dieu va maintenant toucher là où ça fait mal. Parce que même envers les sorciers, Dieu a de l'amour pour les donner le temps de se convertir. Dieu a laissé à Pharaon le temps de changer. Pharaon n'a pas su. Dieu s'est touché là où ça fait mal. Même dans ta maison, je la mets autour de toi. Je coupe tes ennemis. Je les détruis au nom de Jésus. Je les mets par terre au nom de Jésus. Que tes ennemis tombent. Que tes ennemis tombent. Donne-moi. Je ne suis pas venu ce matin en prédicateur. Je suis venu ce matin en messager de la vengeance de Dieu. Dieu me demande de te dire: quiconque t'a fait du mal verra la rétribution de Dieu. Tu vas le détruire. Dieu va l'humilier. Peux-tu encore élever le nom de Jésus ce matin? Peux-tu encore élever le nom de Jésus ce matin?
ezali. La paix de Jésus. Comme ça. C'est un dimanche de célébration. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen qui fait monter. Donne-moi un amen fort et puissant. Les autres amènent nous bien dit. Bienvenue au culte que nous avons dénommé Journée d'alliance de la vengeance de l'Éternel. Dis avec moi, journée d'alliance de la vengeance de l'Éternel. Moïse, le prophète de Dieu, a accompli toutes sortes de miracles. Mais ces miracles et ces prodiges endurcissaient toujours le cœur de Pharaon. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Moïse a appelé les sauterelles. Moïse a appelé les grenouilles. Moïse a appelé les mouches. Moïse a tout fait. Mais lorsqu'il sort, la parole de Dieu dit, et le cœur de Pharaon s'endurcit encore. Hier, j'ai médité, je lisais, j'ai médité. Je dis, mais comment Moïse a pu accomplir tous ces miracles? Mais Pharaon s'endurcissait de plus en plus. Jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur me parle.
Et je veux aussi te parler ce matin. Sois béni. Je disais sois béni. Je disais sois béni. Non, ton amen est faible. Fais monter encore ton amen. C'est un amen puissant, c'est ça, c'est ça. Les ténèbres ont couvert tout Israël. L'histoire, plutôt, toute l'Égypte, l'histoire se retrouve dans Hébreu, plutôt, Exode 11. Mais si vous lisez à partir du chapitre 4, vous allez voir comment est-ce que l'Éternel commence à fonctionner avec Moïse. Dieu l'envoie en Égypte pour aller délivrer un peuple, son peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, son serviteur Israël. Moïse pensait que une fois arrivé, à cause d'un simple miracle, Pharaon céderait et Israël sera délivré. Mais si vous lisez la parole de Dieu, il est dit ceci: plus Moïse était en train d'accomplir des miracles, plus le cœur de Pharaon s'endurcissait. Que faisait le cœur de Pharaon? Le cœur de Pharaon s'endurcissait de plus en plus lorsque Moïse faisait des miracles. Lorsque Dieu envoie Moïse, l'histoire nous renseigne que Moïse a passé 2 ans en Égypte. Vous imaginez l'homme qui a rencontré Dieu, mais un humain le résiste pendant 2 ans. Si toi tu vas céder pour dire ce n'est pas Dieu qui m'est apparu. Des fois Dieu laisse faire les choses parce qu'il veut amener l'ennemi au bout. Donne-moi ton amen. Amen. Dieu, en envoyant des mouches en Égypte, en envoyant des sauterelles, en envoyant des grenouilles, en faisant tout ce qu'il faisait en Égypte, il était en train de marcher pour atteindre le but de ce qu'il voulait. Dieu voulait toucher exactement à la maison de Pharaon pour humilier Pharaon finalement. Parce que Dieu sait toucher là où ça fait mal. Dieu était conscient que Pharaon endurcirait son cœur. Mais il disait à Moïse, rentre encore vers lui. Frères et sœurs, tu as comme l'impression que malgré tout ce que Dieu fait autour de toi, tes ennemis pensent toujours avoir le dessus sur toi. Sache que Dieu permet à ceux qu'ils voient qu'ils ont encore le pouvoir sur toi, parce que Dieu va toucher bientôt à ceux qui vont leur faire mal. Amen. Donc mon ami que j'avance. Qui comprend ce que j'aimerais dire? Amen. Il aurait fallu que quand les mouches sont venues, que Pharaon cède. Mais le cœur de Pharaon s'est encore endurci. Les sauterelles sont venus, le cœur endurci. Or Dieu était en train de l'amener à être frappé et touché là où ça ferait plus mal. J'ai dit ce matin à quelqu'un, c'est que ces sorciers-là pensent avoir comme avantage sur toi. Dieu est en train de le conduire vers sa fin. Mais toi tu es en train de voir qu'il a encore le pouvoir. Non. Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour sa propre perte. Il y a des gens quand ils nous font mal, ils pensent qu'on a mal. Mais pourtant Dieu est en train de le conduire à leur perte. Les mal qu'ils nous font nous conduisent vers notre délivrance, mais eux vers leur perte. Donne-moi un amen fort. Très bientôt quelqu'un va pleurer à ta place. Ah, donne-moi un grand amen, je continue. C'est la journée d'alliance de la vengeance de Dieu. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu et j'ai entendu les cris que nous font pousser ses oppresseurs. Dieu connaît qui t'oppresse. Dieu connaît qui te combat. Dieu connaît qui te critique pour te détruire. Dieu va les détruire en cette saison. Ton amen ne me suffit pas.
connaît pas, mais Dieu connaît. Lorsque Dieu envoie des mouches dans les palais de Pharaon, Pharaon appelle Moïse en disant, Moïse viens, implore ton Dieu que les mouches se retirent. On dit que Moïse implora l'Éternel et les mouches se retiraient. Moïse pensait que Pharaon allait les laisser. Et le cœur de Pharaon s'endurcit. Il y a des gens qui ont déjà reçu des frappes en secret venant de Dieu. Parce qu'ils doivent te laisser. Mais Dieu leur donne encore la vie pour qu'ils se convertissent. S'ils ne comprennent pas, Dieu va maintenant toucher là où ça fait mal. Parce que même envers les sorciers, Dieu a de l'amour pour les donner le temps de se convertir. Dieu a laissé à Pharaon le temps de changer. Pharaon n'a pas su. Dieu s'est touché là où ça fait mal. Ce que j'aime finalement chez Dieu, lorsqu'il trouve que Pharaon est têtu, lorsqu'il trouve que Pharaon est têtu, j'annonce aussi à tes détracteurs qui sont têtus, leur temps de fonctionner contre toi a pris fin. Ça, je l'ai dit en qualité de prophète de Dieu. Leur temps a pris fin. C'est Dieu ici, c'est thème. C'est Dieu qui me l'a donné. Il va parler de ça et déclare ça. Vous savez quoi? Un très bon jeudi, je me suis réveillé pour commencer la journée. Comme a dit le prophète Joe Grace Mwenze. Il dit ceci: si à un moment vous cherchez Dieu que vous ne le trouvez pas, il y aura aussi un temps où Dieu vous cherchera lui-même. Ça j'ai aimé. Et il dit ça j'ai aimé. Parce que Moïse n'a pas cherché Dieu. C'est Dieu qui est venu vers Moïse. Voyez-vous ça? Je me suis réveillé pour commencer la journée. Il fallait voir qu'est-ce qui doit être fait, comment. J'entre dans ma chambre, je sens mon esprit dans la prière. Et quand je sens mon esprit dans la prière, je comprends que le ciel va me communiquer une vérité. Et la parole de Dieu est venue de manière claire comme je vous parle. Écoutez, Dieu prendra tout son temps pour te parler. Dieu connaît la vérité sur une situation. Il attendra le jour où tu as tout oublié. Il vient te donner la réponse à tes questionnements d'autrefois, mais que tu as oublié. J'entre dans ma chambre comme ça, l'esprit dans la prière. Et l'Éternel me parle en disant, écoutez très bien, Dieu connaît les Français mieux que nous. L'Éternel me dit, tu sais qu'en 2021, tu n'as jamais été malade. C'était une attaque parce qu'on voulait ta mort. J'étais épargné, te voilà en vie. Mais il me dit, sache ceci, l'ennemi se sent fort lorsqu'il n'a rien perdu. Mais s'il perd, il cède. Je sors. Ma femme, j'ai bien appelé Dacris. Dacris! Oui, Daddy. J'ai dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, je n'ai jamais été malade en 2021. J'étais sous l'attaque parce qu'il fallait qu'on en finisse avec moi. Et Dieu m'a dit, tant que l'ennemi n'est pas touché là, ça fait mal là où, s'il ne perd pas, il se voit fort. C'est le jour où Pharaon a perdu son fils. Il a compris que Dieu était sérieux. Tu comprends cela? J'ai dit que c'est le jour où Pharaon a perdu son fils. Il a compris que Dieu était sérieux. Alléluia. 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 Donne-moi un grand amen. Donne-moi un amen qui convient à ton cœur. Alors je dis à Dieu, ah bon? Et quand tu m'as parlé comme ça, la voix de Dieu est partie. Je n'ai plus entendu. Maintenant tu es étonné comment il a entendu. Mais tu peux entendre Dieu comme tu m'entends. Un enfant de Dieu est censé écouter la voix de son père. Et c'est comme ça que j'entre dans ma chambre.
Je commence à prier. Je commence à prier. Dieu me dit, Dieu te sous sa tête. Il me dit, l'état est venu. Où j'aimerais non pas seulement te venger, mais venger et mon peuple et mon église. Là, je vais aussi toucher là où ça fait mal. J'annonce ce matin à quelqu'un, à celui qui ne fait pas du mal aux gens, mais à celui à qui on fait du mal, Dieu est sur le point de te venger. Ah, donne-moi un grand amen. Dieu est sur le point de te venger. Et à celui qui fait du mal, tu seras détruit. Parce que c'est la parole que Dieu m'a dit. Si vous lisez Ésaïe 61, lisons la parole de Dieu. Vous allez comprendre cela. Ésaïe 61, je vais lire le verset 1 et m'arrêter là où il faut s'arrêter. Le Seigneur Dieu m'a rempli de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qui seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber, d'annoncer l'année où le Seigneur montrera sa faveur à son peuple et le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis afin d'apporter les réconforts à ceux qui sont en deuil. Dieu te venge pour te réconforter. Je dis que Dieu te venge pour te réconforter. Je t'annonce ce matin, toute personne qui est ici, sous le son de ma voix, qui a vu sa vie être menacée, combattue par les sorciers, par les ennemis, en infligeant des pertes de maladies, le temps de Dieu a sonné, le temps de Dieu est arrivé. Diminue tes ennemis. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Laissez-moi faire cette déclaration. Certains ne vont pas l'aimer, mais Dieu aime comme ça. Je déclare ceci. Tout celui qui n'est pas racheté, mais qui est en mission pour les diables dans cette église, ne vivra plus. Je dis qu'il ne vivra plus. Oui, toi garde ton amen, mais moi je déclare au nom de Jésus. Parce que c'est Dieu qui m'a dit. Il m'a dit, tout celui qui était en complicité pour te faire du mal périra. Dieu m'a dit, tu l'enterreras. Tu assisteras à son deuil. Il mourra au nom de Jésus. Je le déclare ce matin. Quiconque dans ta famille, restreinte, éloignée, autour de tes amis, dans ton quartier, sur ta rue, où que tu habites, qui combat ta vie, l'heure de la vengeance de Dieu a sonné. Je lève ma main droite comme l'épée de Dieu. Je la mène dans ta maison. Je la mène autour de toi. Je coupe tes ennemis. Je les détruis au nom de Jésus. Je les mets par terre au nom de Jésus. Que tes ennemis tombent. Que tes ennemis tombent. Donne-moi. Je ne suis pas venu ce matin en prédicateur. Je suis venu ce matin en messager de la vengeance de Dieu. Dieu me demande de te dire, quiconque t'a fait du mal verra la rétribution de Dieu. Dieu va le détruire. Dieu va l'humilier. Dieu va l'arracher. Tout celui qui a voulu voir ta mort, lui-même mourra à ta place. Je déclare cela au nom de Jésus. Ah, donne-moi un grand amen. Quiconque a voulu voir ta mort, voit tes enfants pleurer, lui-même là, il verra ses enfants mourir. Lui-même là va périr aussi. Toi tu vivras au nom de Jésus. Tout celui qui t'a fait pleurer pendant toutes ces années, Dieu me demande de te dire, désormais Dieu va te réconforter, mais lui sera frappé. Frappé ce matin. Frappé ce matin. Frappé ce matin. Je parle comme un ami de Dieu. J'ai entendu sa voix. Mon fils, l'heure de la vengeance a sonné. Il dit, j'exposerai, je détruirai vos ennemis. Donne-moi un grand amen. Apparemment, tu n'es pas content de ce que j'ai dit. Laisse-moi te dire. Es-tu content? Étant dans mon matin, je dirais en français brutal. Je m'en tape. Je m'en fiche. Je m'en fous. Mais tout celui qui se rend du côté des ennemis
est un ennemi à être détruit. Donne-moi un grand amen. Tu as vu ta vie connaître des douleurs, passer par des moments inexplicables. Le temps de Dieu est venu où tout celui qui se cache sera maintenant exposé. Je ne suis pas prédicateur ce matin. Je t'annonce comme un homme qui a écouté la voix de Dieu pendant ce mois de la prospérité. Mais je parle de la vengeance parce que c'est la parole de Dieu. J'annonce ce matin, Dieu va te venger. Dieu va te venger. Dieu va te venger. Je dis que Dieu va te venger. Dieu va te venger. Tout celui qui voudra faire du mal à tes enfants sera détruit. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Tout sorcier qui a manipulé une maladie pour te détruire, la même maladie rentrera chez lui-même. Elle est détruira au nom de Jésus. Ça c'est la parole de Dieu. Dieu m'a dit tant que l'ennemi n'est pas touché, il se croit fort. Laisse que ce matin, tous tes ennemis soient touchés par les mêmes maladies qu'ils ont envoyées vers toi, par les mêmes situations, qu'ils soient bloqués, qu'ils soient freinés, mais que toi tu avances. Avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus. Donne-moi un grand amen. Nous habitons dans un monde où il y a beaucoup trop de méchants. Tu achètes ceci, ils sont en colère. Même quand tu n'as encore rien, ils trouvent que toi tu as tout. Ah, ne nie jamais que tu as tout. Il faut dire que tu as tout en Jésus. Donne-moi un grand amen. J'ai dit donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Je déclare ce matin, tout prêtre du monde des ténèbres qui manipule le feu contre ta vie, c'est brûle maintenant. C'est brûle maintenant. C'est brûle maintenant. C'est brûle maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Tu as aussi besoin de vivre heureux, sans maladie, sans problème. Tu ne provoques personne. Tu fais ta vie convenablement. Alors quiconque se ligue avec tes ennemis, Dieu envoie les anges ce matin pour les confondre, pour les détruire. J'aimerais entendre la main de ce côté ici. Donnez-moi un grand amen qui fait avancer. Grand amen qui fait avancer. L'apôtre Paul dit ceci: vous courez bien, qui vous a arrêté. C'est parce que dans ce monde, il y a des gens qui ne sont pas contents. Quand les autres courent, ils font tout pour les arrêter. Tout celui qui manipule la puissance du diable qui a arrêté ta vie, je les frappe d'aveuglement. Je les frappe d'aveuglement. Comme a dit le livre des psaumes, Éternel, laisse que les chemins de mes ennemis soient tortués, soient noirs, qu'ils voient du noir. Laisse que ce matin, en cette journée d'avenir de la vengeance, que tes ennemis commencent à pleurer. Qu'ils pleurent, qu'ils pleurent, qu'ils pleurent. Ah, donne-moi un grand amen. Que tes ennemis pleurent, qu'ils pleurent. Et que toi tu commences à sourire. Ah, commence à sourire, souris avec moi. Souris avec moi. Souris avec moi. Ah, lève-toi. Salut ton frère, dit, c'est ma saison de sourire. Souris. Souris au nom de Jésus. Souris au nom de Jésus. Ah, je dis souris au nom de Jésus. Souris au nom de Jésus. C'est fini. C'est fini. Les ennemis tombent. Ils tombent ce matin. Tu souris au nom de Jésus. Tu souris au nom de Jésus. Tu souris ce matin. Souris au nom de Jésus. Souris au nom de Jésus. Tu as fait pleurer. Fini. Tu avec moi, c'est fini. Je ne veux plus pleurer. Mes ennemis sont tombés. Tombés ce matin. Tombés ce matin. Tombés ce matin. Tombés ce matin. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Les souris rentrent dans ta maison. 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 Ça rentre dans la maison. Ça rentre. Ça rentre. Les sourires. Les sourires. Tu as
sourira. Ne sois pas fâché, souris-moi, souris. Souris. C'est la preuve. C'est la preuve que ça change. Reçois la grâce de Dieu. Que le Seigneur humilie tes ennemis. Qu'il humilie tes ennemis. Oh, donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Ceux qui ont voulu te voir mourir, tu vas les enterrer au nom de Jésus. Tu vas les enterrer au nom de Jésus. Ceux qui avaient bloqué ton progrès, ils te verront progresser. C'est eux qui viendront vers toi. Demandez l'aide. Les choses ont changé. Je dis que les choses ont changé. Le temps de Dieu a sonné. Dieu venge son peuple. Je dis que Dieu venge son peuple. Donne-moi un grand amen. Et c'est ça la proclamer. Je proclame ta liberté. Je proclame ta liberté. Je proclame ta sortie. Sors de la prison. Sors de la maladie. Sors de blocage. Sors de freinage. Sors. 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 Sors de l'avant. Je dis toi de l'avant. Je dis toi de l'avant. Je dis toi de l'avant. Va et prospère. Va et prospère. Je dis va et prospère. Je dis va et prospère. Va et prospère. Tu toucheras des sommes que les gens ne s'imaginent pas. Recevez la grâce. Souriez. 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 Déjà conforme. Dieu a vu tes souffrances. Il te délivre et détruit tes ennemis. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Je ne viendrai pas en ton deuil. Je ne viendrai pas en ton deuil. Je ne ferai pas ton deuil. Je ne prêcherai pas ton deuil. Mais je viendrai célébrer ton mariage, ta promotion, ta réussite, ton élévation. Si à ça que tu m'attends, sois béni au nom de Jésus. Je dis sois béni ce matin au nom de Jésus. Je dis sois béni ce matin au nom de Jésus. Je viendrai célébrer ton diplôme. Je viendrai célébrer. Ah, reçois la grâce. Reçois la grâce. Dès la semaine prochaine, les ennemis vont commencer à tomber. Ils vont commencer à tomber. Ils vont commencer à tomber. Un à un. Aucun des survivants. Recevez. Que la paix de Dieu marche avec toi. Va leur dire, j'ai rencontré les messagers de Dieu qui m'a dit que Dieu me donne un sourire. Mais vous tombez. Vous tombez. Quelqu'un va mourir dans ta famille. Dieu va faire tomber une personne qui se croyait fort. Toi, va de l'avant. Et toi, va de l'avant. Toi, va de l'avant. L'Esprit Saint me dit, quelqu'un dont un dossier a traîné sera libéré cette semaine qui commence ici. Dieu te venge. Dieu te met au large. Dieu te restaure. Dieu détruit nos ennemis pour nous donner la paix. Ok. Comment ça dit merci au Seigneur? De Dieu. Ceux qui voulaient que tu pleures, toi tu vas sourire au collet la tête. N'a dit au collet la tête. On le lit premier ici.